Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue spéciale à ceux qui viennent pour la première fois. J'en ai rencontré tout à l'heure. J'espère que vous allez être édifiés par cette prière. Bienvenue à ceux qui pourraient venir d'une autre religion. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue aux incroyants ou à ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'espère que cette soirée et la visite du Seigneur dans son Saint-Sacrement va toucher votre cœur et vous illuminer. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent par Internet, proches, dans leur lit, malades, ou très lointains, même dans les îles lointaines au bout du monde, dont nous recevons de nombreux messages. Vous avez les mêmes grâces, la distance ne gêne pas le Seigneur, et beaucoup de témoignages nous indiquent qu'il y a des guérisons qui sont reçues en regardant le visionnement de la prière des malades sur Internet. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, je vous rappelle que vous avez une petite mission pour faire connaître notre chaîne. Et d'ailleurs, on m'indique que vous avez bien travaillé, car le nombre de visionnements a augmenté encore cette semaine. Vous devez partager la vidéo, donner le lien à des amis. Vous devez vous abonner à la chaîne et vous devez cliquer sur le petit pouce en dessous de l'écran. Toutes ces manœuvres font que les algorithmes montrent la prière des malades à davantage de monde. Alors, le 25 janvier, c'était la fête de la conversion de Saint Paul. Cette année, c'est tombé un dimanche et du coup, on n'a pas parlé de Saint Paul. Donc, du coup, je vais rattraper ce décalage de calendrier parce que cette énorme conversion me touche beaucoup. Paul persécutait les premiers chrétiens à Damas, à Jérusalem. Et alors qu'il était en route pour capturer les chrétiens de Damas, une grande lumière l'a fait tomber au sol. Il a entendu une voix qui disait « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Cette vision le rendit aveugle et on dut le prendre par la main pour le mener jusqu'à Damas. Là, il resta 3 jours en prière et en jeûne et il rencontra un chrétien, Ananie, qui, au nom du Seigneur, lui imposa les mains. Il recouvra la vue et il fut baptisé. Et vous connaissez la suite. Il est devenu l'évangélisateur le plus zélé de l'histoire de l'Église. Il a évangélisé tout le pourtour de la Méditerranée. Et surtout, c'est lui qui a été le pionnier de dire « mais le salut apporté par Jésus n'est pas réservé au peuple juif, il est à destination du monde entier. » Et on peut dire que sans Saint Paul, nous ne serions pas là, ici ce soir. Alors, quelle leçon je puis tirer de cette incroyable conversion ? Eh bien, c'est que même si je suis loin du Seigneur, le Seigneur veut m'attirer à lui. Qui que vous soyez, quelles que soient les fautes que vous avez commises, le Seigneur vous aime toujours, il veut vous attirer à lui. Seigneur, moi aussi, je te persécute à chaque fois que je fais du mal à mon prochain. Seigneur, moi aussi, je te persécute à chaque fois que je veux construire ma vie à la force du poignet sans toi. Seigneur, je te persécute à chaque fois que je me contente de ma foi tiède et que j'oublie de te prier chaque jour et de t'aimer. Alors Jésus, fais-moi la grâce de me traiter comme Saint Paul. Fais-moi tomber du haut de mon orgueil. Guéris-moi de ma cécité qui m'empêche de voir mes péchés. Et fais de moi un serviteur évangélisateur pour le reste de mes jours. Seigneur,
guéris aussi mes souffrances que je suis venu te présenter ce soir. Je suis prêt. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Donc je vous explique rapidement comment se passent nos soirées. Nous commençons par une louange. La louange, c'est la prière joyeuse d'une créature devant son Créateur. La louange, c'est la prière des anges et des saints dans le ciel pour l'éternité. Alors si je suis venu avec le cœur lourd, et c'est probable, si je suis malade, ou si j'ai un proche qui est en grand danger, il va falloir quand même louer avec gratitude. Pour cela, nous vous invitons à demander au Seigneur de vous prendre votre souffrance, de la déposer au pied de sa croix et de vous libérer le cœur pour vous donner la gratitude et la joie de tout ce qu'il vous a donné par ailleurs. Ensuite, nous aurons un enseignement, un témoignage sur une guérison, et ensuite, Jésus viendra lui-même, d'abord sur l'autel, exposé dans l'ostensoir, dans son hostie consacrée à une messe, puis il circulera dans l'assemblée, comme il le faisait à l'époque, et que les gens s'approchaient de lui pour être guéris. Donc on a parlé de l'aveugle Bartimée la semaine dernière, vous serez comme Bartimée, au bord du chemin, au bord de l'allée. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et vous demanderez à Jésus de vous guérir. Pendant notre soirée, le Seigneur peut faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se produit par des paroles de connaissance. C'est une grâce qui est donnée à certains priants qui prient pour vous en ce moment, et où le Seigneur indique la guérison qu'il est en train de faire. Ceci s'est toujours produit dans l'Église, ce n'est pas une nouveauté des charismatiques, on voit déjà ça dans les actes des apôtres au temps des premiers chrétiens. Et nous avons la preuve que ceci vient bien de Dieu, car nous recevons de nombreux témoignages de personnes qui sont guéries à la suite des paroles de guérison. Ce sont des guérisons toujours inexpliquées, en dehors de la grâce du Seigneur. Enfin, je vous donne quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil avec des grandes écharpes jaunes. S'ils vous demandent de vous déplacer, soyez gentils de leur faire bon accueil. Si vous êtes porteur d'un handicap et que vous n'avez pas trouvé de place, adressez-vous à eux, ils vous trouveront une place aux endroits réservés à cet effet. Pendant notre soirée de prière, nous aurons également le service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent deux par deux avec une grande écharpe couleur fuchsia tout au fond de l'église. Ils s'installent à partir du moment où Jésus est exposé sur l'autel. C'est inutile d'y aller avant. Et vous pouvez leur confier votre intention, ils prieront pour vous. Il y a beaucoup de monde qui veut recevoir cette prière des frères, donc nous vous demandons avant d'y aller de rédiger votre intention sur un petit papier, vous leur lisez et après la prière, vous venez déposer votre intention dans le panier devant l'autel. Bon, nos feuilles de chant sont bien fatiguées, nous sommes en train d'en faire des nouvelles, mais essayez d'en prendre soin et surtout de ne pas les emporter à la maison. Veuillez aussi vérifier que votre téléphone est bien en mode silence. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer notre prière. Alors, je vous invite à vous lever. Et nous sommes tous frères dans le Seigneur, donc selon notre habitude, vous allez accueillir votre voisin par la petite phrase de circonstance aujourd'hui, que Jésus se révèle à toi comme à Saint Paul.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons la louange avec le chant 21, numéro 21. Seigneur, nous jubilons et nous crions de joie car tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu nous le rappelles ce soir. Oui Seigneur, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Merci pour tout cela Seigneur. Numéro 17. 17. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, parce que tu es descendu sur terre pour nous sauver. Gloire à toi, Jésus. Merci pour toutes les merveilles que tu vas faire ce soir. Merci pour toutes les guérisons que tu vas venir accomplir. Merci pour toutes les promesses que tu accomplis. Pour toutes les prières que tu viens exaucer. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu nous donnes. À nous donner la grâce de demeurer dans cette joie, dans la joie du Seigneur. Nous prenons le numéro 24. 24. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi paraîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, aveugle va suivre et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Oui Seigneur, nous mettons notre joie en toi parce que nous savons que tu vas nous accorder plus que les désirs de notre cœur. Seigneur, nous désirons des choses, mais tu en désires des plus grandes pour nous. Parfois, nous avons du mal à comprendre ce que tu désires, mais nous avons confiance et nous savons que tu veux le mieux pour nous et que tu vas réaliser dans nos vies ce mieux pour nous. Amen. Esprit Saint, nous nous mettons en ta présence. Donne-nous cette confiance, donne-nous cette joie. Descends dans nos cœurs, Esprit Saint. Nous prenons le numéro 65. 65. Viens, Esprit très saint, toi qui remplis tout l'univers. Viens dans nos cœurs, Esprit du Seigneur. Viens, nous t'attendons.
Seigneur, rends-nous disponibles à ta venue, dans nos cœurs, dans nos vies, toi qui frappes à la porte. Donne-nous la grâce de savoir t'ouvrir la porte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes nombreux ici ce soir à Saint-Nicolas. Bonsoir également à tous ceux et toutes celles qui nous suivent grâce au réseau social YouTube. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre et que vous priez avec nous. Et nous ne vous oublions pas, même si vous êtes loin. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons et ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Chers frères et sœurs, au début de cette nouvelle année, nous sommes encore au début de cette nouvelle année, j'aimerais revenir avec vous quelques instants sur ce qui est au cœur de la mission de Jésus lorsqu'il vient dans ce monde, lorsqu'il vient à notre rencontre, nous, une humanité laborieuse, blessée, malade. Jésus vient pour nous accompagner sur ce chemin difficile et il vient pour nous mener au bonheur. C'est ce que nous allons d'ailleurs entendre dimanche prochain dans l'Évangile des Béatitudes. Et Jésus mène cette mission de rendre la vie, la santé et même la vie à jamais. Il mène cette mission avec les 12, avec les apôtres. Et donc, ils partent en mission partout sur les chemins de Galilée. Et là, ils rencontrent des esprits impurs, c'est-à-dire des personnes qui ont des idées affreuses. Ils rencontrent des personnes qui sont hostiles et qui ne veulent pas l'accueillir. Ils rencontrent aussi des personnes qui sont en attente d'une bonne nouvelle, mais qui ont besoin de se convertir. Ils ont affaire aussi à des démons, et puis ils ont aussi sur leur chemin des malades qu'ils vont guérir. Tout ce monde que Jésus et ses apôtres ont rencontré, tout ce monde, c'est aussi nous. Nous le savons, nous ne sommes pas si éloignés de cela, de ces personnes. Nous aussi, nous pouvons avoir des esprits impurs, des maladies. Nous aussi, nous pouvons être parfois aussi hostiles au message de Jésus. Nous aussi, nous avons besoin de nous convertir. Donc c'est nous, ces malades. Mais c'est aussi nous qui guérissons. Parce que, vous voyez, quand on dit Jésus et les 12, ça veut dire aussi l'Église. Jésus et les 12, c'est comme l'emblème de l'Église. Et c'est toute l'Église qui guérit aujourd'hui à la suite de Jésus. Vous voyez, nous sommes à la fois les malades et nous sommes en même temps ceux qui recevons de Jésus aussi de guérir. Et je vois 3 points, 3 endroits où l'Église que nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. 3 endroits où nous guérissons. Le premier,
en soignant tout simplement les malades. Cette charge, elle nous incombe aussi à nous de soigner les malades concrètement. On nous dit d'ailleurs dans le temps, dans une ancienne expression, on dit que Jésus est un médecin, médecin des corps et des âmes. Mais pensez aussi à tous ces religieux, religieuses, à Mère Teresa, qui a consacré sa vie aux soins des malades. Et plus près de nous, sur ma droite, vous le savez, il y a la chapelle de Louise de Marillac. À la Pentecôte, en 1623, elle reçoit cette intuition qu'elle allait consacrer sa vie aux soins des malades. Nous avons tous cette charge-là en nous faisant proches de nos malades, en les consolant, en les prenant par la main, en étant à côté d'eux. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'il avait un petit-fils à l'hôpital. Eh bien, il va aller le voir à l'hôpital. Voilà, c'est ça aussi guérir. C'est quand nous prenons soin de notre famille, de nos amis, de nos proches qui sont malades. Vous voyez, c'est tout le contraire de l'euthanasie. Parfois, on peut avoir peur, bien sûr, de la maladie. Ça nous effraie, ça nous attriste. Et si ça nous arrivait aussi à nous? Mais en même temps, si ça nous arrive, eh bien, on est content aussi qu'une main secourable, consolante, aimante vienne tenir la nôtre. Et puis pour certains, ça s'exprimera même peut-être dans une carrière médicale. Nous pouvons prier pour que des chrétiens deviennent médecins, infirmières, aides-soignantes, il y en a sûrement parmi nous, et qu'ils œuvrent la guérison aussi dans cet élan de Jésus-Christ. Certains, ce sera aussi en prenant soin d'eux. Vous voyez, c'est une si belle mission de l'Église que des personnes ont consacré toute leur vie, ont été religieux, religieuses, au service exclusivement des malades. Prions pour qu'il y ait des vocations aussi, au-delà de nous, de personnes qui veuillent consacrer toute leur vie à ce souci-là du malade. Et puis je vois un deuxième endroit aussi où l'Église guérit. Eh bien, c'est à travers ce que nous vivons dans une veillée de prière comme celle-ci, quand certains d'entre nous, baptisés, confirmés, recevons ce charisme de paroles de connaissance. Ce sont des paroles qu'on entend ici, dans nos veillées. C'est comme, vous voyez, une trouée dans le ciel qui laisse apercevoir Jésus qui guérit. C'est un beau charisme, comme le dit chaque jeudi soir Philippe lorsqu'il introduit cette veillée, qui est dans l'Église de toujours. Là, je relisais dans le catéchisme de l'Église catholique tout le paragraphe consacré à ce beau charisme de guérison. Prions aussi pour que parmi nous, parmi des baptisés et des confirmés, ce corps de l'Église que nous formons, certains reçoivent ce beau charisme de parole de connaissance ou aussi de guérison pour manifester les gestes de guérison de Jésus pour notre humanité à travers lesquels il nous dit que nous sommes faits pour la vie et non pour la mort. Et puis enfin, Jésus guérit dans ses sacrements. Les sacrements, voyez-vous, ce sont comme des gestes. Le pape François aurait dit comme des caresses de Jésus, des gestes de tendresse, affectueux de Jésus pour nous, qui sont posés par les prêtres ou par les diacres. Et parmi ces sacrements, il y a le sacrement des malades. L'huile que le prêtre met sur le front du malade, l'huile que le prêtre imbibe dans les paumes du malade. Comme on l'a entendu dans l'Évangile, Jésus et les 12 faisaient des onctions d'huile. C'est un beau sacrement que le sacrement des malades. Il est au cœur de la mission de Jésus d'une certaine manière. Par ce sacrement que le prêtre donne en place de Jésus, eh bien, Jésus vient soutenir le corps et le cœur du malade. Alors, quand est-ce que nous pouvons recevoir ce sacrement ?
Je le dis parce que nous allons bientôt en parler, parce que bientôt, vous savez, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, puis c'est la journée de prière des malades, ou la journée de la santé. Eh bien, on peut le recevoir quand nous sommes malades nous-mêmes, maladie grave, ou avant une intervention chirurgicale. Voilà, comment est-ce qu'on reçoit ce sacrement ? Eh bien, on va rencontrer un prêtre. Vous voyez, si vous en avez besoin, si vous êtes vous-même malade ou si vous avez une intervention à venir, vous allez rencontrer le prêtre de votre paroisse, vous vous présentez à lui et puis vous lui expliquez là où vous en êtes. Sûrement qu'il vous demandera de vous confesser parce que la guérison va de pair aussi avec la guérison du cœur et il vous fera cette onction. Vous pouvez y réfléchir à l'approche de Notre-Dame de Lourdes si parmi nous, certains ont vraiment une grave pathologie et ont besoin de ce geste d'affection de Jésus pour eux. Ce geste est posé par des prêtres, par Jésus d'abord, lorsqu'il était sur terre, et aujourd'hui par ceux qui, d'une certaine manière, transmettent ce geste, vivent ce geste au nom de Jésus. Alors prions aussi pour qu'il y ait parmi nous des jeunes hommes qui remplissent cette mission de Jésus en devenant prêtres. Réjouissons-nous, frères et sœurs, parce que, et je m'arrêterai là, vous comprenez donc que la mission de l'Église que nous formons, c'est de faire du bien. C'est de faire le bien que Dieu veut pour chacun de nous, c'est de rendre la vie et la santé. Dieu ne nous veut ni malades, ni mal, que ce soit dans notre tête ou dans notre corps. Dieu nous veut debout. Et il réalise ce qu'il veut. Aujourd'hui, demain, ou d'une manière qui nous échappe, mais il veut nous rétablir. Non seulement il le veut, mais il se sert de nous aussi pour le vivre et pour le faire. Alors, avant d'accueillir Jésus, prenons quelques instants encore de silence. Réfléchissons à ceux que nous aimerions voir guérir, la manière dont nous pouvons agir pour eux. Et puis prions aussi pour ceux qui souffrent, peut-être pour nous-mêmes, dans l'action de grâce que le Seigneur nous veut en vie et heureux. Ce soir, nous allons écouter le témoignage d'Anne. Nous allons la confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, je m'appelle Anne. Un jour, je me suis réveillée ne pouvant plus bouger la tête. J'ai vu mon généraliste qui m'a fait faire une radio. Il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Personne n'a trouvé de traitement pour cette arthrose. Donc, je dormais souvent assise dans un canapé. Je me droguais pour ne pas trop souffrir, car j'avais aussi beaucoup de névralgie. J'ai vu plusieurs fois mon médecin généraliste qui m'a dit de faire de la kiné jusqu'à la fin de ma vie. J'ai vu 2 rhumatologues qui m'ont dit « mais il n'y a rien à faire, il faut prendre votre mal en patience, faites de la kiné ». Je me suis dit que mon mal n'était rien par rapport à d'autres personnes autour de moi. Alors, j'ai décidé d'offrir au Seigneur cette souffrance pour toutes les personnes gravement malades et bien plus malades que moi. J'ai reçu le sacrement des malades ici à Saint-Nicolas par notre ancien curé. Régulièrement,
les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu as ? On dirait que tu as un torticolis. » En effet, je ne pouvais plus tourner la tête. Pour voir sur les côtés, je tournais tout le buste sans bouger la tête. J'ai continué à voir 1 puis 2 kinés. Ça ne m'a fait strictement rien. Peut-être sur le moment, ça me soulageait, mais le lendemain, ça recommençait. Malgré cette douleur, j'ai continué chaque jeudi mon service ici, à la prière des malades. Et là, j'ai entendu 3 paroles de connaissance annonçant une guérison des cervicales à 1 mois d'intervalle. La première disait « Une personne souffre de ses cervicales, le Seigneur l'a guérie. » Puis le 20 novembre, le Seigneur visite une personne qui a des douleurs chroniques à la nuque. C'est douloureux, c'est gênant. Le Seigneur l'a guérie, les douleurs vont disparaître. Puis le 18 décembre, le Seigneur visite une personne qui a des raideurs au niveau des vertèbres cervicales. C'est gênant, c'est douloureux. Le Seigneur l'a guérie. Fini la raideur et la douleur. Je me suis dit, mais ce n'est pas pour moi, car j'ai toujours aussi mal. Pourtant, j'ai pensé que si c'était pour moi, il faudrait que je rende grâce en avance pour cette guérison que j'espérais. J'ai donc commencé à rendre grâce. Mais le temps a passé, j'ai arrêté de rendre grâce au Seigneur pour ma guérison, que je ne voyais pas venir. Grâce à un ami, j'ai fini par trouver un kiné qui m'a pris en charge très simplement. Il m'a dit « Je ne suis pas sûr d'arriver à vous soigner ». Petit à petit, il m'a aidé à retrouver une mobilité de mes cervicales. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais à Noël, j'ai réalisé que je pouvais tourner un peu la tête. Avec douceur, le Seigneur m'avait montré sa tendresse. Peut-être qu'avant, je n'étais pas prête à accueillir cette guérison. Avec délicatesse, le Seigneur était en train de me guérir, doucement à travers les mains du kiné. Je me suis dit que c'était une guérison liée aux paroles de connaissance et qu'il allait falloir que je témoigne. Mais j'ai eu un peu des doutes et j'ai craint que le mal revienne. Au début de janvier, mon mari me dit « Mais c'est incroyable, tu tournes complètement la tête, tu es guéri. » J'ai confirmé en disant « Oui, je n'ai plus de problème. Je pense que le Seigneur m'a guéri. » Il m'a répondu qu'il fallait que je témoigne. Et j'ai dit « Oui, effectivement, il faudrait que je témoigne. » Mais comme je n'avais pas tout à fait confiance, j'en ai parlé à un autre ami qui reçoit des paroles à la prière des malades. Je lui dis « Je crois que j'ai eu une guérison à la suite d'une parole que tu as dite au sujet des cervicales. » Il s'est mis à rire et a dit « Ben oui, il faut que tu témoignes. » Me voici donc devant vous pour témoigner, pour montrer combien le Seigneur est bon, combien je lui fais confiance désormais et combien je rends grâce pour toutes les merveilles qu'il fait ici dans cette Église. Je remercie votre assemblée si priante. Je remercie aussi toutes les personnes qui suivent la prière des malades à travers le monde et qui prient avec nous. Je remercie enfin toute l'équipe de la prière des malades. Je rends grâce au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci Anne. À présent, nous allons accueillir le Seigneur qui va passer au milieu de nous. Il va venir nous consoler, nous donner la guérison. Ouvrons notre cœur à sa présence.
Numéro 71. 71. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Seigneur, viens nous bénir, viens manifester ta tendresse à chacun de nous. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Il y a une personne alcoolique qui se débat. Elle voudrait arrêter de boire, mais c'est trop dur. À chaque fois, elle retombe. Cette personne se rend compte que seule, elle n'y arrivera jamais. Le Seigneur la visite et la guérit de son alcoolisme. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne d'une fibromyalgie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a une grande douleur dans le genou gauche. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de son dos. Le Seigneur va progressivement guérir ce dos. Gloire à toi Seigneur. Une personne souffre de crampes dans la jambe gauche. Très spécialement la nuit, elle a des crampes à répétition. Le Seigneur vient la guérir. Gloire à toi, Seigneur. Une personne souffre d'un point douloureux en haut du ventre. Cela la gêne beaucoup et ça revient souvent. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a de l'asthme depuis son enfance. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va retrouver une nouvelle vie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a du diabète.
Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui est très nerveux. Il se ronge les ongles jusqu'au sang. Le Seigneur l'apaise. Désormais, il ne se rongera plus les ongles. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un problème au ménisque du genou droit. C'est une grande douleur. Le Seigneur guérit cette personne. Son genou va être réparé. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une fêlure au tibia gauche. Ça lui occasionne une grande douleur. Le Seigneur guérit cette personne. Elle ne souffrira plus. Merci Jésus. Il y a une personne qui s'est abîmé les tendons de l'épaule gauche. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a eu une rupture d'anévrisme. Elle est hospitalisée. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a la main droite brûlée. Elle souffre énormément. Le Seigneur la visite, la guérit. Il n'y aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Une maman prie pour sa fille qui est collégienne et qui a de grosses difficultés à l'école et vit des relations difficiles avec d'autres élèves. Le Seigneur lui dit qu'il a entendu sa prière. Je suis présent auprès de ta fille et je la garde près de mon cœur miséricordieux. Cette maman pourra bientôt constater que la situation de sa fille va s'améliorer. Un homme a des douleurs aux cuisses, en particulier au-dessus des genoux. Il regarde la veillée et son cœur est triste. Il se sent seul, abandonné par son entourage. Le Seigneur le rejoint ce soir et vient se manifester en touchant son cœur. Il lui dit « Tu es mon fils bien-aimé et rien ne peut m'empêcher de venir jusqu'à toi. » Cet homme reçoit la paix et la guérison de ses jambes. Il y a une personne qui souffre du genou droit. Elle boite fortement, ce qui est douloureux. Il est question de lui mettre une prothèse. Le Seigneur la visite et la guérit. Il ne sera plus question de prothèse. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a été hospitalisée pour une méningite. Les médecins sont inquiets, mais le Seigneur la guérit. Elle ressortira rapidement de l'hôpital. Merci Seigneur Jésus.
du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame la vie à ta tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Oui, Seigneur, il est bon de te louer. Tu as guéri tant et tant de malades en Judée, en Galilée et ailleurs. Et tu poursuis ton œuvre de miséricorde et de tendresse en venant nous rejoindre par tes sacrements. Sacrement de ta présence eucharistique, maintenant parmi nous, ce soir. Sacrement des malades, qui nous donne force et courage dans l'épreuve. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te remettons notre vie, notre cœur, et nous te disons, Jésus, nous avons confiance en toi. Le Seigneur visite une personne gravement atteinte de Parkinson. Elle regrette notamment beaucoup de ne plus pouvoir écrire à ses petits-enfants. Le Seigneur la guérit. Amen. Le Seigneur visite une personne qui regarde régulièrement des contenus pornographiques. Le Seigneur va l'aider à lâcher cette addiction et lui demande de faire une démarche pour en parler à une association ou à un prêtre. Merci Seigneur. Suite à l'enseignement du Père Bertrand, plusieurs personnes vont demander le sacrement des malades et le sacrement de la confession des péchés. Le Seigneur va les visiter, leur donner la paix, enlever leur angoisse et les guérir. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une cirrhose au foie. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre au niveau d'un tendon au genou gauche. Ça la gêne pour marcher, c'est très douloureux. Le Seigneur la guérit. La douleur va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'ostéoporose. Le Seigneur la guérit. Il renforce ses os. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus, toi seul peux tout. Il y a une personne qui a une tumeur au cerveau. Elle est très inquiète. Elle va faire un scanner et les médecins ne verront plus la tumeur sur le scanner. Le Seigneur vient également donner à cette personne une grâce de paix. Il y a une personne qui est rentrée par hasard dans l'église. Elle a vu le tableau à gauche du tabernacle et a ressenti la même lumière sur elle. Le Seigneur lui dit « Viens mon enfant, viens dans mes bras ». Il y a une femme qui a perdu son fils par noyade dans la mer. Elle est dans une profonde dépression et n'arrive pas à s'en remettre. Le Seigneur la visite et lui donne une grâce de paix. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a une tache au poumon. Le Seigneur la visite et la guérit. Au prochain IRM, il n'y aura plus rien. Merci Seigneur Jésus.
Il y a une personne qui a une leucémie. Le Seigneur la visite et la guérit. Aux prochains examens de sang, il n'y aura plus de problème. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de fibromyalgie. Elle est très douloureuse, très fatiguée. Le Seigneur la relève, il la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Sauveur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements incessants. Ça fait un moment que ça dure, c'est très gênant. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus de ballonnement. Merci Sauveur. Le Seigneur a entendu la prière d'une personne dont l'un des parents est actuellement en soins palliatifs. Il l'assure de sa présence à ses côtés et que son parent partira en paix. Amen. Le Seigneur visite une personne daltonienne. Cette personne se reconnaîtra car sa nappe est à carreaux. Le Seigneur la guérit en lui rendant une vision fidèle des couleurs. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont le talon droit est très douloureux. Ça la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur répare ce talon. Cette personne va pouvoir retrouver une marche aisée et sans douleur. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Numéro 78. 78. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Une femme qui regarde la veillée souffre d'angoisse nocturne. Elle ne sait pas comment faire et pour le moment, elle n'a pas osé en parler à son entourage. Le Seigneur vient la visiter ce soir et lui donner sa paix. Cette femme va retrouver un sommeil normal. Le Seigneur lui dit « Je suis avec toi tous les jours.
Je suis ton rocher, ton abri. Un jeune garçon a des démangeaisons dans les cheveux. Sa peau ne guérit pas et ses cheveux sont abîmés. Il reçoit une guérison complète. Le Seigneur vient aussi visiter et bénir le cœur de sa maman. Enfin, un homme a une déformation de la colonne vertébrale qui lui provoque des douleurs dans le haut du dos et dans l'épaule droite. Il reçoit ce soir une guérison complète de son dos et de sa colonne. Son dos va retrouver une position normale et il n'en souffrira plus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de maux de tête incessants associés à des vertiges. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus de maux de tête et plus de vertiges. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a un glaucome. Cette personne crie vers le Seigneur. Et le Seigneur entend sa prière et vient la visiter et la guérir. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir encore, tu déverses sur nous des flots d'amour de ton cœur, d'où jaillit ce fleuve d'eau vive qu'est ton amour, ta miséricorde, ta vie elle-même, ta vie de ressuscité, qui vient redonner vie à nos corps, à nos âmes, à nos cœurs. Ta miséricorde n'ont de cesse de se déverser sur ce monde. Donne-nous aussi un cœur pour les accueillir, des yeux pour les contempler, des oreilles pour les entendre.
Numéro 13. Numéro 13. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamée, le 2, 3 fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamée, le 2, 3 fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni au degré millénaire. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamée, le 2, 3 fois saint. Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir et pour toutes les grâces que tu nous as données. Nous demandons aux personnes qui ont reçu ce soir des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir et en même temps nous les invitons à la prudence, à n'arrêter aucun traitement médical sauf avis contraire d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Merci à tous ceux qui nous envoient des témoignages. Nous avons reçu 1000 mails cette semaine, c'est pas facile à dire. Tous ne sont pas des témoignages, ce sont aussi beaucoup d'intentions de prière, mais c'est pour dire combien notre prière résonne dans les cœurs. Bien sûr, si vous avez reçu des grâces ou des guérisons, eh bien, dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, écrivez-nous, soit par papier au 49 rue de Turbigo, soit sur le site internet de la paroisse dans l'onglet « Dieu nous guérit ». Voilà, et venez témoigner au micro, comme Anne l'a fait ce soir, des merveilles que le Seigneur fait pour vous. Voilà, nous comptons sur vous, aller au-delà peut-être de votre timidité ou de votre peur peut-être. Voilà, nous saurons vous accompagner pour lire et écrire vos témoignages. Merci aussi à toutes celles qui aident financièrement. Voilà, c'est important aussi pour nous, pour pouvoir bien vous accueillir dans cette église. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Pour tous ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez aussi nous aider sous la fenêtre de la vidéo. Voilà, merci à notre vidéaste. Vous retrouverez la vidéo en ligne samedi qui vient. Vous pouvez bien sûr aussi nous envoyer un chèque à la paroisse 49 rue de Turbigo. Merci pour votre aide. Voilà, merci de nous aider aussi à ranger les chaises qui sont sur mon côté droit. Et à présent, je vais bénir les chapelets, images, bougies et médailles. Veuillez les lever dans ma direction. Voilà, ceux qui ont des objets ou autres cierges. Voilà, que le Seigneur vienne bénir ces chapelets, ces médailles, ces bougies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, avant que nous nous confions à la Vierge Marie, une petite annonce. Dimanche après-midi, ici dans l'église, beaucoup d'artistes viendront nous faire contempler le mystère que nous célébrons lundi prochain, celui de la présentation de Jésus au Temple. N'hésitez pas à venir, et peut-être même à venir avec des amis un peu loin de la foi. Nous contemplerons ainsi Marie et Joseph qui présentent Jésus au Temple, ce dimanche à 15h30. Confions-nous à la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et à l'heure
Voilà, sur ma droite, il y a aussi des groupes d'écoute pour ceux qui veulent discuter ou témoigner. Voilà, sur ma droite. Bonne soirée, bon retour. Au revoir.